Maranatha, Maranatha, Cristo viens ici-bas, Cristo viens ici-bas. Donc, et voilà, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu me fait d'être avec vous, parce que vraiment, comme vous savez, nous vivons dans les derniers temps de l'histoire de ce monde. Et dans ce temps nous vivons, il y a des révélations, il y a des choses que nous apprenions, de nouvelles choses. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu est en train de nous débarrasser des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Et dans ce temps nous vivons, nous voyons que la vérité qui fait son chemin. Donc, en effet, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et nous allons courber la tête pour une petite prière. Demander à Dieu de nous aider, parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et donc, j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons encore beaucoup découvrir d'autres choses. Céleste Père, nous aimons te louer, nous aimons te bénir, nous aimons te glorifier, parce que tu fais choix de nous, de participer avec mon Horeb sur cette ligne de prière et pour rechercher, découvrir, décoder et grandir ensemble sur la parole. Et la Bible nous dit, Dieu rémunère, il rémunère ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout cœur. Tous ceux qui ont un appétit pour la parole, ils seront rassasiés et ils découvriront la délivrance, ils seront utiles dans la fin des temps, ils sauveront leur famille, leurs enfants. Et chers amis, c'est une chose extraordinairement grande d'avoir l'appétit pour la vérité. Bénis-nous, Papa, nous avons prié dans le nom du Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce soir encore, nous sommes venus vous présenter des choses importantes, parfois qu'on a tendance d'oublier de la Bible. Et pour moi, ces choses-là ont des importances extraordinaires. Et aujourd'hui, nous sommes en train cette semaine-ci plutôt, nous sommes en train de rechercher et de découvrir encore autre chose. L'importance, les bénéfices cachés, et quand on commence à étudier et quand on pratique la loi de Yahweh. La Bible nous dit que la loi de Dieu, dans la fin des temps, aura une importance capitale pour le salut du peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu doit savoir, connaître qu'on ne peut pas sortir de la loi de Dieu. D'ailleurs, la définition même du péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Mais le problème qui arrive dans le contexte des religions, nous avons interprété la loi de Dieu comme seulement le sabbat à côté des 10 commandements. Et c'est là que je vais vous demander d'ouvrir les yeux pour remarquer que la loi de Dieu ici qu'on parle, c'est pas seulement une question de 10 commandements et les sabbats. Mais ça remplit l'espace de toute la loi de Moïse. Et je vais vous toucher à une autre chose, c'est le temple. Une chose ignorée, méprisée, même si c'est trop répété dans la Bible. Dieu a fait des serments qu'il va reconstruire son temple, il va rassembler son peuple, il va reconstruire son temple, et le millénium sera un événement terrestre. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont choquantes pour nous parce que nous sommes habitués avec autre chose. Mais ces choses-là, je vous garantis que nous devons passer du temps à remarquer parce que le point de départ, c'est d'accepter votre nationalité. Nous avons ignoré notre nationalité et ça nous donne l'occasion, parce que nous sommes spirituels, tout naturel, c'est le peuple Israël, nous sommes Israël, nous sommes dans toutes les religions. En Afrique, nous remplissons toutes ces religions-là que les missionnaires ont apportées là-bas. En Haïti, la même chose dans toute la Caraïbe. Mais la chose demeure, c'est que nous avons découvert que nous sommes ce peuple en question de la Bible. Maintenant, la Bible nous donne ce conseil. Deutéronome chapitre 30. Si tu prends à cœur toutes ces choses, après les malédictions, donc nous sommes toujours sur cette malédiction, mais la Bible nous dit le jour où les enfants d'Israël commencent à se découvrir que les malédictions seront enlevées. Là, nous avons aussi étudié les 400 ans
que nous devrions passer dans l'esclavage. Donc toutes ces choses-là, nous vivons dans ces derniers temps où les 400 ans déjà font du bruit en Amérique. Il y a des gens qui commencent à réaliser que vraiment les Noirs sont ici pendant plus de 400 ans, mais nous sommes dans un état esclavagiste. Nous sommes vraiment dans un état passif, esclavagiste, mais méprisé, et nous ne faisons pas d'aucune nation vraiment. Les nations ne nous acceptent pas, nous sommes là en arrière, nous sommes là comme des esclaves passifs. Mais en réalité, nous sommes ce peuple que la Bible a bien prévu toutes ces choses, que dans la fin des temps, que Dieu va pouvoir nous délibérer. Mais la chose la plus importante, Dieu nous donne le secret. Le secret de la fin des temps, la Bible nous dit à la loi et au témoignage. Ici, la loi qu'on parle, c'est pas seulement les 10 commandements. Ici, en question, c'est tout l'ensemble de la loi de Moïse. Et je répète, y compris le temple. C'est tout l'ensemble de la loi de Moïse qui va nous retourner et nous devons réanalyser les choses, repenser le christianisme en général. En général, nous devons repenser toutes ces choses qu'on nous a instruites parce que la Bible nous dit notre bénédiction, notre délivrance, aussitôt que nous découvrons que nous sommes ce peuple. C'est pour cette raison, les gens qui me disent vraiment, frère Almonor, ça ne fait rien, nous sommes tous chrétiens et nous irons tous au ciel puisque nous acceptons Christ. Mais en effet, nous découvrons des choses nouvelles. Nous découvrons, premièrement, c'est nous qui émettons de la Bible. Les prophètes viennent de nous. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, vient de nous. Et toute la Bible nous dit le salut vient des Juifs. La Bible nous dit que c'est par nous que Dieu veut sauver le monde. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel et ne disent pas que l'Éternel me séparera de son peuple. Encore, on voit l'importance du peuple dans la fin des temps. La Bible nous dit le temps viendra dans Zacharie, chapitre 8, et le temps viendra où 10 hommes saisiront un juif par le pan de sa robe. Disons, nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous irons aussi à Jérusalem pour adorer Yahweh avec vous. Donc ici, c'est pas une invention. Le point capital ici, c'est pas l'évangile qu'on nous a donné, mais c'est plutôt Israël qui doit reprendre sa place dans la prédication de l'évangile, dans les prophéties et dans la construction du salut, le peuple de Dieu. Nous étions en esclavage. Nous dormions pendant que nous étions esclaves et les Européens nous ont apporté ce que nous avons apporté en Europe. Ce que nous les avons donné, ils ont tout changé, ils ont changé les statuts. Allez voir ces statuts-là, dans toutes les églises de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Russie, tout en Europe, ces anciennes statues qu'on voit jusqu'à présent, des madones noires, qui étaient les premières statues qui représentent ce que nos ancêtres nous ont apporté là-bas. Donc, c'est très important pour reconnaître, chers amis, c'est pas une petite affaire. Donc, ici, ce que nous devrions reconnaître, c'est que la parole de Dieu nous dit que le plan de Dieu dans la fin des temps, c'est de restaurer la loi de Dieu. Et ici, quand on parle de la loi de Dieu, on ne parle pas d'une loi symbolique. On ne parle pas d'une loi, oh oui, et ces choses. La seule personne qui a été clouée sur la croix, c'est Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Et la Bible, nous commençons à découvrir que si la Bible dans l'Ancien Testament, on insiste que Israël doit retourner dans son bon sens, parce que nous voyons que Isaïe dit, et dans la fin des temps, à la loi et au témoignage. La loi qu'ici qu'on parle, c'est la loi de Moïse. La Bible nous dit, et dans tous les livres de la Bible, Malachie chapitre 4, souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur. Encore, c'est une chose importante. Et nous allons découvrir un peu les bénédictions de l'ensemble de la loi. Exode chapitre 15, la Bible nous dit, si tu observes toutes mes ordonnances et toutes mes lois, je t'épargnerai de toutes ces maladies que j'ai envoyées parmi les Égyptiens. Et regardez, nous sommes un peuple malade. Vraiment. Nous sommes le peuple le plus malade sur la terre. Et on parle de choléra, on parle de sida, on parle de Ebola, on parle de malnutrition, on parle de malaria, on parle de toutes sortes de choses. Nous sommes des victimes. Nous sommes ces victimes-là.
et fait tomber choléra aux États-Unis, ça va pas tuer beaucoup de gens. Mais fait tomber choléra en Haïti, ça va tuer beaucoup de gens. C'est pas une invention. Donc ici, vous voyez, il y a cette protection que nous avons manquée parce que nous avons aussi manqué les bénédictions que Dieu nous a données. Il y a des gens qui disent, frère Almodo, oui, et voilà, ce que tu dis, il paraît que vraiment il y a quelque chose là-dedans. Mais les autres gens, les autres nations qui ne sont pas israélites font la même chose. Attention, nous sommes sous un contrat. Nous sommes sous un contrat. C'est là que le piège, est tendu pour nous. Donc la Bible nous dit que si vous, Israël, vous faites cela, vous allez payer les conséquences. Mais eux, ils ont fait ça depuis quoi? Depuis après le déluge. Depuis après le déluge, ils ont abandonné Yahweh, ils font toutes sortes de choses. Donc Dieu les abandonne. Malgré Dieu les veille, mais Dieu les abandonne. Mais nous, aussitôt que nous voulons devenir comme eux, que nous voulons pratiquer leurs affaires, nous allons payer les conséquences. Ici, c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans le psaume 110, vous allez voir, la Bible nous dit que dans le psaume 110, au verset 90, de génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre, elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout existe aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Ici, c'est Yahweh que le psalmiste est en train de louer. C'est d'après les lois de Dieu qu'il fonctionne. Dieu ne fonctionne pas sans ses lois. Même le salut de Dieu est basé sur ses lois. Tout existe basé sur des lois bien établies qui sont éternelles et inébranlables. Les cieux sont établis dans les cieux par des lois. Le soleil par des lois. La lune par des lois. Imaginez-vous si l'oxygène qui circule la Terre décide de quitter la Terre pour aller dans une autre planète. Nous mourrons tous parce que nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Si la Terre qui tourne autour du soleil décide de quitter la galaxie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez même pas le pouvoir de faire aucune chose. Mais ces lois sont bien établies et Dieu nous dit, par ma fidélité, je les établis pour toujours. Mais aussi bien le salut de l'humanité. Parce que nous faisons de la terre. La Bible nous a créés à partir de la terre. Donc, aussitôt que nous pensons que la loi de Dieu n'est plus, donc c'est là le problème. C'est cette religion, ce sont ces religions-là que nous prenons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des religions qui disent que la loi de Dieu n'existe pas. Et puis nous faisons ce que nous voulons. Oui, nous avons un Christ, nous irons tous au ciel. Et puis de là que la loi de Dieu est méprisée. Et si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péris dans ma misère. En autre mot, la loi de Moïse, c'est une protection. Si vous pratiquez le sabbat, c'est une protection. Si vous pratiquez la Pâque, c'est une protection. Si vous pratiquez la Pentecôte, c'est une protection. Et toutes ces lois ont été données aux enfants d'Israël pour les protéger. Protection spirituelle et protection de maladie. Protection aussi bien dans tous les aspects de la vie. Même quand vous irez en guerre. Il y a un chapitre dans la Bible, dans le chapitre de Nom, qui nous dit, voilà ce que vous verrez, quand vous êtes en guerre, vous faites ceci, vous faites cela, c'est ma loi, votre souvenir apparaîtra devant le trône de Dieu. Dieu va vous mettre un souvenir, mais le point capital, c'est que nous avons oublié ces choses et nous perdons toutes sortes de guerres. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi quand je recherche tes ordonnances. En d'autres mots, ceux qui veulent exécuter les lois de Dieu, ils vont avoir des problèmes. Mais la Bible a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors, chers amis, réfléchissons un peu, réfléchissons. Le temps est venu pour que nous réclamons notre identité. Et la Bible nous dit, le christianisme ne contredit pas la loi de Moïse. Même le temple. La Bible nous dit, voici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi du Christ. Chers amis, le temps est venu de déclencher une réforme et des réveils. Nous devons retourner dans ces choses que Dieu nous a données. Parce que le temps est venu de rechercher ces bénédictions. Deutéronome 30 a fait une promesse. Si tu
retourne dans ces choses, Dieu va te bénir encore plus que tes pères. Tu vas avoir plus de bénédictions. Ah, moi je veux être béni, chers frères et sœurs. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. On tend pour vous des pièges, parce que observer les lois de Dieu, c'est une preuve des pieux. C'est une preuve qu'on est attaché à Yahweh. Jésus-Christ l'a dit, et si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'était pas des commandements nouveaux plutôt. Le jeune homme qui était venu vers Jésus pour lui demander, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Et Jésus-Christ a dit tout simplement, et retournez dans la loi de Moïse, observez la loi de Moïse. Et le jeune homme a une réponse favorable. Il a dit que j'ai pratiqué ces choses depuis ma jeunesse. Et Jésus-Christ était content. Il dit, bon voilà, le temps, maintenant, c'est maintenant que tu peux me suivre. Autant que on ignore la loi de Dieu, on est dans une illusion. On est dans une illusion. Parce que le christianisme et l'encadrement du christianisme, c'est même la loi de Dieu. Il n'y a pas cette affaire de Jésus sans la loi. Le Jésus qui était venu, d'ailleurs, il était noir. Il était un nègre, il était un Israélite. On nous a donné Jésus blanc, un homosexuel d'ailleurs. C'est un homosexuel, le César de Borgia. C'était une femme. Et on nous a donné ce type, et maintenant, on nous dit que la loi de Dieu n'est plus. On a même changé le peuple. Mais aujourd'hui, le réveil a commencé. Partout, même dans la Caraïbe, le réveil a commencé. Des méchants me tendent des pièges pour me faire périr. C'est par ta loi que je trouve cette protection, parce que les méchants tendent le piège. Moi, je suis la loi de Dieu. Et pas écoutez bien, pendant qu'on est en train de suivre la loi de Dieu, Dieu est en train d'agir pour nous. Combien j'aime ta loi, elle est tout l'objet de ma méditation. Alors, on lit le psaume 119, verset 97. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis toujours plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont toujours ma méditation. Écoutez bien, mes chers amis, on reste un peu là. Le peuple noir est le peuple qui a le plus de carence d'éducation que tous les peuples de la terre. Nous avons un problème d'éducation. Nous avons beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Nous avons un problème scientifique au milieu de nous. Nos scientifiques ne sont pas utiles à nous, et nous n'avons pas beaucoup de scientifiques. Nous n'avons pas beaucoup de docteurs. Et nos pays, chers amis, c'est quoi? C'est pour cette raison même que nous voyageons. Nous avons quitté nos pays parce que nous chercherons des opportunités meilleures ailleurs. Nous avons une vie, nous recherchons une vie meilleure. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, si que nous avons des gouvernements, des leaders qui nous a dit, mais c'est nous le peuple de la Bible, retournons dans la loi de Moïse. Imaginez-vous quel Haïti nous aurions aujourd'hui. Imaginez-nous quelle Afrique que nous aurions aujourd'hui, quelle Martinique, Guadeloupe. Imaginez-vous, chers frères et sœurs. Mais jusqu'à présent, nous vivons dans l'ignorance, nous vivons dans cet état, et dans cet état de ossements desséchés. Nous sommes dépouillés complètement de tous ces passés-là. Et nos bénédictions sont cachées sur ce réveil de retourner à pratiquer la loi de Moïse. La Bible nous dit, dans Deutéronome 26, je te donnerai supériorité à tous les royaumes de la terre. Tu seras un peuple envié par tous les peuples de la terre. Mais lorsque nous avons abandonné Yahweh, nous sommes devenus l'opposé. Nous sommes celui qui envie les autres. Nous sommes ce peuple à la queue. Nous sommes ce peuple dans l'ignorance extraordinairement méchant et vraiment terrible. Nous sommes ce peuple qui marche vers la boucherie pratiquement. Parce que toutes les nations maintenant se préparent pour la guerre. Peut-être vous ne savez pas ça. Toutes les nations achètent des armes pour faire la guerre. Mais nous restons dans cette affaire de carnaval, cette affaire de quoi? Des fétiches, des vaudous, cette affaire de émotion, un Jésus blanc qui va nous apprendre pour aller au ciel avec nous. Et nous ne prenons pas l'importance de voir qu'il y a du danger qui nous attend. Et la Bible nous dit, c'est dans la loi de Dieu, dans le retour de la loi de Dieu. Il n'est même pas de christianisme
sans la loi de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes prêts à accepter ces parler en langue, ces bruits et toutes ces choses-là qui rentrent dans nos églises, mais Dieu n'est pas là. Parce que la Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, en autre mot, si on ne prêche pas ainsi, si on n'enseigne pas ainsi, si on n'essaye pas de retourner à la loi de Moïse, la lumière n'est pas là. Si la lumière n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a? Des ténèbres. À la lumière, l'aurore, c'est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, c'est du ténèbre. Donc ça explique même, nous remplissons les églises, et d'ailleurs, beaucoup de ces églises-là maintenant sont remplies de francs-maçons. Il y a beaucoup de francs-maçons qui sont à la tête, parce qu'il y a de l'argent là-dedans, et ces francs-maçons-là contrôlent ces gens. En Afrique, c'est vraiment une chose terrible de voir ce que les pasteurs font avec les gens. Parce que tout simplement, la loi de Yahweh est ignorée. Et nous avons les Blancs qui nous donnent cet évangile que la loi n'est plus, on peut être chrétien sans la loi, et maintenant nous sommes vraiment dans un état en désarroi. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Comment j'aime ta loi, elle est tout l'objet de ma méditation. Donc si on fait des méditations, si vous convoquez le peuple de Dieu, n'oubliez pas, chers amis, de relever la loi. Parce que ici, Jésus-Christ a dit, et si quelqu'un enseigne, je ne suis pas venu pour abolir ma loi, mais si quelqu'un enseigne que ma loi est éliminée, et moi aussi, il n'aura pas de place dans mon royaume. Cette personne sera la plus petite dans mon royaume. Donc ici, c'est très important. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tous tes préceptes sont l'objet de ma méditation. La Bible nous dit que Dieu il va confondre les grands avec les bébés à la mamelle. Il va confondre les grands. Il va confondre les grands. Les petits, les gens qui observent la loi de Dieu sont plus sages que les grands. Imaginez-vous que j'ai toujours observé cela. Je vois des gens qui rassemblent des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Ils ont des docteurs. Ils font de l'argent. Ils sont très renommés. Ils parlent avec une Bible, ils écrivent des livres. Mais dans toute cette affaire, ils nous donnent un Jésus qui était blanc. Ils nous donnent un peuple blanc pour le peuple de Dieu. Ils nous donnent un Jésus sans loi. Un Jésus qui n'a pas observé le sabbat. Il mange des viandes impures. Il enseigne au peuple de manger des mets impurs. Mais c'est encore, la Bible a raison. Dieu va confondre ces grands-là avec les bébés à la mamelle. Parce que le bébé qui a du bon sens, il va voir correctement les choses. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont toujours ma méditation. Je suis plus intelligent que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Encore une autre chose à découvrir, que nous n'arrivons jamais, je répète et j'insiste là-dessus, nous n'arriverons jamais à comprendre le gospel et la prophétie, à moins qu'on ait l'encadrement de la loi de Dieu restaurée. Je vous dis la vérité, mes frères et mes sœurs, on n'arrive jamais à comprendre l'Apocalypse. On n'arrive jamais à comprendre Daniel, Zacharie, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et toutes ces prophéties-là de la Bible qui nous concernent même dans la fin des temps. On n'arrive jamais à comprendre ces prophéties à moins qu'on restaure l'encadrement de la loi de Moïse. Il n'existe aucune loi qui n'a été éliminée. Ça n'existe pas. Toutes les lois sont encore en vigueur. C'est nous, nos ancêtres, qui ont abandonné. Ils ont quitté la barque. Ils ont plongé dans l'eau. Et tout le monde se noie. Donc aujourd'hui, c'est le temps de voir la lumière. Quand la Bible nous dit, voici la lumière, c'est un choc. Pour avoir de la lumière, il faut avoir de l'électricité, il faut avoir de l'ampoule. Donc c'est un choc. La lumière, c'est un mariage fait dans la fin des temps. Et c'est ici la persévérance. C'est ce mariage encore, la loi de Dieu et la foi du Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de comprendre les prophéties qui sont dans la Bible. Ça n'existe pas d'avoir des livres hors de la Bible qui ont des prophéties, tandis que nous ignorons les prophéties de la Bible. On comprend premièrement les prophéties de la Bible. C'est alors, si vous voulez écrire vos livres, écrivez les livres hors de la Bible. Mais les livres que nous devons payer attention, premièrement, ce sont les prophéties de la Bible. C'est ça l'esprit de la prophétie. Chers amis, c'est une révolution. Le temps est venu de nous réveiller, mes frères. Le temps nous fait défaut, certes.
Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité afin que vous voyez que si Somme 119 peut mentir, si Ésaïe 8, verset 20 peut mentir, si Apocalypse 12, 14 peut mentir, si Apocalypse 12, 17 plutôt peut mentir, 14, 12 peut mentir, Malachie 4, et toute la Bible répète la même chose. Heureux celui qui garde mes paroles, mes commandements. Si quelqu'un détourne même son oreille pour ne pas écouter les commandements de Dieu, même sa prière est une abomination. Il n'a même pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de prier. Parce que même nos prières sont basées sur la loi de Dieu. Pourquoi rassemble le peuple pour prier et on ne parle pas de la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est la base. La loi de Dieu doit être restaurée pour que les prières soient exaucées. On doit parler de la Pâque, on doit parler du sabbat, on doit parler de ne pas manger des mets impurs, on doit parler de la Pentecôte, on doit parler de tout et de tout. Les lois doivent être restaurées, car la Bible nous dit, si quelqu'un ne veut pas entendre mes lois, même sa prière est un péché. Même sa prière est un péché. Aujourd'hui, le temps est venu de restaurer toute la loi. Que Dieu vous bénisse, mes frères. J'espère que ça vous donne... Et ce que l'Esprit Saint vous donne un choc de réveil pour repenser et pour voir que Dieu est en train de nous parler dans la fin des temps. Passez une bonne soirée et pour tous ceux qui sont là-bas. Amen. Amen. Merci, frère Almonor. Alors, juste avant de passer au moment de remerciement, je t'invite, frère Almonor, de nous faire la dernière prière, s'il te plaît. Merci. Céleste Père, encore une fois, nos âmes te louent, nos âmes te bénissent. Nous te remercions, Père, parce que tu es en train de nous révéler des choses que c'est nous, le peuple choisi. Et d'après ce choix, tu nous as donné des missions. Tu ne nous as pas demandé de demander à nos ennemis de nous révéler qui est Dieu, mais c'est nous qui doivent révéler au monde le Dieu de l'univers. Te demandons au Dieu pardon parce que nous avons quitté ces choses. Maintenant, nous voulons retourner à toi. Pardonne nos fautes parce que tu nous donnes de la promesse, tu nous donnes de l'espoir. Bénis-nous, Père Saint. Accorde à mon Horeb la grâce de continuer à faire ce réveil. Bénis le programme du week-end qu'ils ont programmé et bénis aussi la radio MCR. Bénis aussi les malades parmi nous, qu'ils soient guéris et donne-nous du succès dans tout ce que nous faisons. Nous avons prié, Père, ce soir et cet après-midi en Amérique, dans le beau nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la révélation de sa parole par l'intermédiaire de son serviteur, frère Almonor. Donc, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur continue à te dicter ses conseils salutaires pour ses enfants. Et nous remercions également aussi frère Marquis qui a fait la première partie. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Donc, vous étiez là, vous avez entendu. Donc, maintenant, c'est à vous de méditer, c'est à vous de prier afin que nous puissions vivre. Donc, je vous souhaite déjà de passer une bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour continuer à chercher le Seigneur, continuer à le louer, continuer aussi à entendre sa parole. Bonne soirée à chacun de vous. Au revoir. Te gagnons peuple choisi qui t'allait en Égypte. Peuple a tellement gain force, soit pharaon va te blé l'aller. Mais l'œil a devine rivé, bon Dieu voyez Moïse. Cette fois pharaon t'est protesté, cette fois l'idée innocent. Oh, côté Israël, yo, en nous rassembler. La délivrance nous sonne, n'a point rien qui pour contrarier nous. Oh, côté Israël, yo, en nous rassembler. La délivrance nous sonne, n'a point rien qui pour contrarier nous.